Vice champion laa leen di waxal nii de tàcc leen lii. Merci beaucoup à Ndeye Fatou Mboup. Ndeye Fatou Mboup va répondre à une question. C'est rester soi-même à tout prix. Point d'interrogation. Vous avez 15 minutes, madame. Encore une fois, félicitations. Merci. Alors, moi je m'appelle Ndeye Fatou Mboup, comme vous savez. Mais je suis aussi un ange. Je fais partie des anges. Je suis très très gentille, comme vous voyez. Et c'est pourquoi je vous lance un challenge. Un sourire, un 10 000 francs. Si vous souriez, je vous donne 10 000 francs. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. Je veux savoir, ñan ñoo fi reetaan parce qu'ils voulaient 10 000 francs. Ceux qui ont souri parce qu'ils voulaient 10 000 francs. Ñan ñoo fi sourire sincèrement. C'est-à-dire, c'est pas à cause du 10 000 francs qu'ils ont... Ah, vous là-bas, j'augmente la cagnotte pour vous deux. Vous aurez 30 000 francs à la place de 10 000 francs. Maintenant, je vous demande de sourire. Ah. Pourquoi vous ne souriez pas? Parce que si vous ne souriez pas, je vous donne 30 000. C'est pourquoi maintenant vous ne souriez pas. Ok. Et c'est l'objectif de ma présence ici. Je suis venue vous parler de comment rester soi-même à tout prix. Parce que j'ai vu qu'il y a certains qui ont souri par influence et d'autres qui ont souri sincèrement, entre guillemets, qui se sont sentis sincères, qui ont dit qu'ils étaient sincères, entre guillemets. Ces deux là-bas. D'abord, je vais vous raconter 2 histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Samba et de Abdou. Samba et Abdou, c'est 2 jeunes garçons, 2 jeunes étudiants très braves. Ils ont fait leur cursus académique ensemble. Ils ont fait leurs études ensemble. Ils ont eu le bac ensemble, ont fréquenté les mêmes universités et ont été gradués le même jour. Un bon jour, ils décidèrent de lancer leur business, chacun de leur côté. Abdou a réussi. Il a réussi à devenir un grand homme d'affaires. Samba, il a échoué. Échoué entre guillemets. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'échec n'existe pas. C'est un mindset, c'est un état d'esprit. Comme j'ai l'habitude de dire aussi, you will never lose, either you win or you learn. On ne perd jamais. Soit on apprend ou on gagne. Donc, Samba n'a pas perdu. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le mot échoué entre guillemets. Alors, Samba a échoué parce que tout simplement, il a trop écouté les gens. Il écoutait toujours, il était influencé par les pressions sociales. Il était influencé par les pressions sociales et voulait tout le temps satisfaire les autres. On lui disait, Samba, bàyyi entrepreneuriat bi lii dafa yàgg. Va, tu dois avoir, da nga war a takk jabar, da nga war a am ay doom, etc. Du coup, il a abandonné. Il s'est dit, ah, peut-être que les gens ont raison. Je vais aller trouver un petit job. Non seulement il s'est trouvé un petit job, mais le job ne subvenait pas à tous ses besoins. Du coup, il s'est lamenté. Et finalement, Samba est devenu l'employé de Abdou. Déjà retenez une chose, les pressions sociales. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Amina et de Fatiha. Amina et Fatiha, c'est 2 jeunes entrepreneurs très braves qui ont commencé leur business. Amina a réussi, Fatiha a échoué. Parce que Fatiha a rejoint Amina dans le business. Et c'est la comparaison dont vous parliez tout à l'heure aussi. Le fait de se comparer à Amina. Tout le monde lui disait, ah, Fatiha, s'il te plaît, lance-toi dans ce business-là. Amna Khalis,
demal nga dugg si kii ëppalewu la dara vas-y. Elle voulait se comparer à Amina. Du coup, elle a échoué parce qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Vous retenez passion. Quand je fais l'analyse des deux histoires, je ressors le mot pression sociale et passion. Vous savez, la passion, c'est cette chose qui, lorsque tout le monde abandonne, vous restez. Et comme on le dit, your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to do what you love. And if you haven't found it yet, keep looking, don't settle. As all matters of the heart, you will know when you find it. Donc quand vous allez trouver, vous allez savoir. C'est comme si vous êtes en train de chercher l'amour de votre vie ou bien la femme de vos rêves. Vous n'abandonnez pas. Alors pourquoi vous abandonnez quand vous cherchez c'est quoi votre passion? Et c'est ça. Donc la passion, les pressions sociales, c'est causé par les gens. Et après l'analyse de ces deux histoires, il faut se poser deux questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je me fais croire que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est l'état d'esprit là que Abdou et Amina ont eu. Ils étaient persévérants. Ils ont cru en leurs objectifs. Ils n'écoutaient pas les gens. Et c'est pourquoi ils ont réussi. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient vraiment. Et qu'est-ce que je me fais croire que je veux? C'est l'état d'esprit qu'avaient Fatiha et Samba. Donc ils se disaient, ok, je vais changer, je vais écouter les gens, ok, parce qu'ils se faisaient croire qu'ils voulaient entreprendre ou bien qu'ils voulaient travailler. Mais ce n'était pas dans le cœur. Et à la fin, je me demande pourquoi plaire. On est né pour plaire ou bien pour vivre la vie qui nous plaît. Je me demande ça à chaque fois. Et les gens ne seront jamais d'accord avec vous. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Les gens ne seront jamais d'accord avec vous. Dieu est notre créateur. Vous êtes tous d'accord? Dieu est notre créateur. Certains disent qu'il existe, d'autres disent qu'il n'existe pas. Lui-même, il n'a pas cette unanimité. Donc pourquoi nous voulons nous efforcer à plaire ou bien à ce que tout le monde soit d'accord avec nous? Si vous voulez vivre en paix, le seul conseil que je vous donne, c'est d'égorger l'opinion publique, car ça n'a pas de sens. Vivez, c'est vous dans vous, et seulement vous qui comptez dans vos vies. On ne vous demande pas d'être méchant, on vous demande de penser d'abord à vous et d'être vous. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes vous n'êtes pas méchant, vous êtes gentil. Un jour vous allez mourir, nous allons tous mourir, Inch'Allah. Nous allons tous mourir un jour. Et vous allez être là. C'est 2 jours de deuil. Les deuils maintenant, c'est 2 jours. C'est AY et Ndaysan. Le 3e jour, c'est des jotali ma ñeex bi. Et même xool. Ay yow sama doom ngir yàlla kay mi ngi dem jox ma sax kuddu yow. En plein deuil. Toi, tu es là dans ta tombe en te disant, ah, ces gens-là, avec tout ce que j'ai fait pour eux, si je savais, j'allais vivre pour moi. C'est ce qui arrive quand on ne vit pas pour son bonheur, mais pour celui des autres. Et c'est pourquoi j'aime l'enfant. L'enfant, il est sincère. Vous savez, si je prépare un pitch ou bien une présentation, j'appelle mes petits frères qui ont entre 5 et 8 ans. Je leur demande de juger. Je pitch devant eux, je présente devant eux. Si je bouge trop, ils vont me dire, Ndefa, tu bouges trop. Ils sont sincères. C'est pas comme mon ami qui va se dire non. Si je lui dis que ce qu'elle a fait c'est pas bien, elle sera fâchée contre moi. Il faut vous entourer de gens sincères. Et être soi-même, c'est déjà s'écouter. C'est déjà être sincère. Être soi-même, c'est s'écouter. Être soi-même, c'est suivre son instinct. Être soi-même, c'est suivre ses émotions. Être soi-même, c'est le laisser être. Être soi-même, c'est le laisser faire. Être soi-même, c'est ne pas écouter les préjugés, car ça n'a pas de sens. Être soi-même, c'est être soi-même.
Et comme on le dit, don't let others' opinions drown out your inner out voice. Don't let this innermost spark, cette chose qui est dans toi, cette passion, this passion ignites to you, die, parce que c'est les gens. Alors maintenant, j'aimerais que vous me lâchiez un sourire sincère. Merci beaucoup. Est-ce qu'il était à la hauteur? Hein? S'il vous plaît. Bon, déjà, je suis contente de savoir que vous avez compris le message. Et c'est ça, il faut être soi-même. Il faut ne pas laisser les autres vous influencer. Être vous-même, restez vous-même à tout prix. Parce que, comme M. Ba l'avait dit tout à l'heure, il avait sous-entendu, si vous voulez réussir, il faut avoir confiance en vous. Et ça, c'est le mindset en fait, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis que j'ai un objectif, je vais l'atteindre. J'ai un objectif, je vais rester moi-même et je vais l'atteindre. Et rester soi-même, c'est être sincère, mais c'est avoir aussi confiance en soi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mademoiselle Lou, merci beaucoup.